C'est à Banon, dans le cadre de la librairie Le Bleuet, que Mazarine Pinjot est venue rencontrer ses lecteurs. Les amis, il reste des places, donc voilà, vous pouvez vous avancer, il y a des places derrière, allez-y, parce que dans un moment il n'y aura plus de place, donc ça vaut le coup de... Après il faudra rester debout, allez-y. Ce terre, c'est l'histoire de Mathilde, une jeune fille violée par un personnage médiatique très connu. Jeu de pouvoir, domination. Mathilde, au lieu de parler, va se taire. Mazarine était étonné en arrivant de voir autant de monde que ça dans le petit village de Banon. Il y a quelque chose effectivement de tout à fait étonnant, mais qui est un peu, c'était la recette du Bleuet, hein, c'est-à-dire cette quasi-aberration d'une librairie gigantesque dans un petit village, voilà, et qui rayonne loin. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire depuis qu'on l'a reprise depuis 3 ans. Mais juste en préambule, je suis vraiment très heureuse, c'est pas très loin de chez moi, voilà, j'ai fait la route ce matin, la route est sublime dans cette région sauvage que j'adore. Mais effectivement, je connaissais pas les Bleuets, donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin avec vous. Prenant un peu de loin, un peu de haut, en disant que ce roman s'inscrit dans le sillage du mouvement MeToo. Moi aussi, balance ton porc, comme ça a été traduit en français, etc., s'inscrit quelque part dans ce sillage, mais en même temps, tout de suite à contre-emploi. C'est vrai qu'il y a une sorte de contre-emploi, dans la mesure où le livre va traiter la question du silence, pas seulement du silence qu'elle s'impose, mais du silence que finalement, à différentes strates de la société, on lui impose. D'abord la strate familiale qui lui dit c'est mieux de se taire parce que si tu parles, tu vas être à nouveau la cible d'un scandale médiatique et ça va être rejoué d'une certaine manière, une forme de violence. Et puis elle est à d'autres niveaux, puisque lorsqu'elle va au commissariat, on minimise la chose, on dit vous êtes vraiment sûr, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de bruit pour rien, etc., etc. Donc à chaque niveau de la société, il y a d'une certaine manière une injonction au silence. Parce que la peur est parfois la seule grille de lecture des filles qui passent à côté de sacrées expériences. Parce que la peur dicte aux filles que tout est sexuel, alors qu'en réalité, mais non, la peur disait vrai, tout est sexuel et tout est politique, n'est-ce pas? On va se venger. Se venger de quoi, hein? Pour se venger, il faut avoir de la haine. Pour avoir de la haine, il faut éprouver quelque chose. Clémentine en a pour 2. Elle dit solidarité familiale, elle dit clan, elle dit tu ne vas pas te laisser faire, elle dit c'est ton honneur et ton intégrité. Elle est en colère, elle m'aime. Je suis ivre et je suis bien, avec elle qui déverse les mots qui devraient être les miens. Elle est mon porte-parole, elle portera ma parole, elle me prêtera son corps. Comment arriver à dire cette déflagration, et ensuite comment cette parole déjà difficile dans l'intime devient encore plus difficile, voire impossible, dans l'espace social. Déjà à travers les mots, c'est difficile de trouver les mots justes qui décrivent au plus près une situation extrêmement intime. C'est difficile de donner ces mots, de les inscrire dans un espace public, parce que soi-même, c'est se mettre d'une certaine manière comme à nouveau une forme d'objet, quoi. Et c'est difficile en même temps de supporter, de continuer à vivre dans le silence, puisque effectivement, vous l'avez bien dit, l'histoire de Mathilde va surtout creuser les conséquences de ce silence tout au long de sa vie. Presque un meurtrière au départ. Et j'ai trouvé que cette manière de nous faire sentir le poids mortifère de la société, du groupe social dans lequel on peut être, sans qu'on s'en rende compte, et tout naturellement, c'était très très fort. Merci. En effet, c'est un livre qui travaille sur la violence à différents niveaux. La violence physique, avec le viol, et puis ensuite la violence familiale, mais qui est beaucoup plus douce. C'est une violence douce, puisque ce sont des parents très sympathiques, ce sont des parents très bien, qui disent vouloir la protéger. Ce terre de Mazarine Pinjot est publié aux éditions Julliard. On peut le trouver au Bleuet, bien sûr, à Banon, comme dans toutes les bonnes librairies de France.